sont des notifications, je ne pourrais pas les enlever malheureusement, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Alors donc, analyse du prélude opus 28 numéro 15, donc la suite, mesure 9. Mesure 9, c'est le 5e degré, nous avons un La bémol à la basse, qui est le 5e degré de Ré bémol majeur, 5, chiffré 5, pas de problème pour le premier temps, deuxième temps pareil. Sur le troisième temps, on a un Do bémol qui apparaît. Donc 5 en chiffre romain, 5 en haut et un petit B en dessous du 5 pour dire que la tierce est mineure, parce que le Do bémol est la tierce en fait par rapport au La bémol, d'accord? Ah, voilà. Ok. Le quatrième temps de la mesure, donc ça, qu'est-ce que c'est? Si on le remet à son état fondamental, Ré bémol, Fa, La bémol, Do bémol. Voilà. Ça, c'est un accord de 7e de dominante placé sur le 5e degré de Sol bémol majeur. Nous avons une petite modulation ici. Au passage, si on a un Do bémol, c'est pas pour rien. Si vous le rajoutez à l'armure, Si binaire et Sol, Do, eh bien vous avez la tonalité de Sol bémol majeur. Donc voilà, là nous avons une petite cadence, hein, ici, d'accord, on peut considérer une petite cadence parfaite, petite modulation donc à ce niveau-là. Donc cet accord-là, ce quatrième temps de la mesure sera chiffré 7+, puisqu'il est à l'état fondamental, hein, d'accord, il n'y a pas de renversement. 7+, 5e temps, 5e degré, pardon. Donc mesure suivante, premier degré, Sol bémol majeur, chiffré 5. Ok, pour les deux premiers temps de la mesure. Ok, donc pour le troisième et quatrième temps de la mesure, c'est le 5e degré, donc c'est Ré bémol majeur, c'est le 5e degré de Sol bémol majeur. Hein, ok, considérons qu'à partir de maintenant on se place en Sol bémol majeur, un accord, donc Ré bémol devient le 5e degré, n'est-ce pas? Donc sur les troisième et quatrième temps de la mesure, c'est le 5e degré, chiffré 5. Mesure suivante, donc là, nous avons, donc c'est du La bémol mineur. Pour les deux premiers temps. Et donc, La bémol mineur par rapport à Sol bémol majeur, c'est le 2e degré. D'accord? Et là, c'est un renversement. Pour le coup, c'est le deuxième renversement de La bémol mineur. Donc, chiffré 6-4. Donc, conclusion, 2 en chiffre romain, 6-4 pour les chiffrages, pour les deux premiers temps de la mesure. Troisième temps de la mesure, troisième et quatrième d'ailleurs, c'est le 5e degré de La bémol mineur. Là, nous avons une nouvelle modulation. Nous avons le Sol bécard qui apparaît, qui est la note sensible de La bémol mineur. Donc là, c'est pas pour rien. Et, intéressant, tout à la fin de la mesure, on note le Do bémol. Alors le Do bémol, ça va être une 13e. On a déjà rencontré ça, hein, dans les accords de 13e. En plus, c'est placé sur le 5e degré, donc c'est la 13e de dominante, pardon. L'accord de 13e de dominante. Donc là, c'est parfait. Il est placé sur le 5e degré, donc Mi bémol. Si on essaie de refaire tout l'accord, hein. Mi bémol, Sol, Si et Ré bémol, ça c'est ce qui est indiqué sur la partition. Après il faut chercher la 9e, la 11e et la 13e. Et vous verrez que la 13e c'est donc le Do bémol. Donc considérons la tonalité de La bémol mineur. Mi, Sol, Si, Ré. Après nous aurions un Fa qui serait bémol. Après le Fa nous aurions un La qui est bémol. Ce serait donc la 11e. Et enfin la 13e. Là voilà. Il sonne très bien, hein, ce Do bémol. C'est la 13e donc de cet accord placé sur le 5e degré. Ok? Donc du coup, cadence parfaite, évidemment, on arrive à la mesure suivante, La bémol mineur, premier degré, chiffré 5. Hein, ça c'est classique, hein, entre guillemets, j'allais dire, pas de nouveauté là-dedans. Sauf cette session de 13e hein, qui est intéressante. Je vérifie juste quand même pour la vidéo parce que j'entends beaucoup de notifications. Je voudrais pas que ça s'arrête. C'est bon. Ok. Donc, La bémol mineur, je disais, premier degré, chiffré 5, nous sommes dans la mesure 12. Pareil pour le deuxième temps. Troisième temps, ça c'est un accord incomplet, malheureusement on ne peut pas vraiment le chiffrer, donc dans ces cas-là, dans le troisième temps on a un Si bémol, Ré bémol à la basse, on a un Ré bémol là-haut, on a un La bémol qui suit à la basse. Ok, donc du coup, que faire? Eh bien nous pouvons simplement chiffrer, le Ré bémol là-haut, oui, puisque c'est une doublure, hein, ok, c'est un doublon. Donc là c'est Ré,
qu'est-ce qu'on a en partant de la basse? On a une seconde et on a une quarte. Donc tout simplement, on peut mettre 2 et 4 au-dessus. Ça fait malheureusement partie des accords inclassables. On appelle ça des accords de passage, tout simplement, de transition. Hein, okay, donc bon, voilà, ça fait partie du cheminement harmonique hein, aussi, c'est normal. On ne peut pas avoir que les accords harmoniques qui marquent l'harmonie, c'est pas possible. Entre les deux, il faut laisser place justement à l'imagination et avoir des accords de passage, c'est logique, parce que sinon la musique ne se résoudrait qu'à des temps forts, 1, 4, 5, ce serait inintéressant, hein, d'accord? Donc voilà, c'est un équilibre, hein, c'est un tout. Donc bref, la si ré, le voilà, bon, un accord de passage. Par contre, sur le dernier temps de la mesure, ça oui, ça s'analyse, c'est le 4e degré de la bémol mineur, 4e degré donc, qui serait ré bémol, fa bémol, la bémol, le voilà, ok, ré bémol mineur, 4e degré de la bémol mineur, il est sous son état, son deuxième renversement, puisqu'on a un la bémol à la basse. À l'origine, le voilà, ré bémol, fa bémol, la bémol, si on le renverse, ça donne ça, et enfin, le voilà, il est là, d'accord? Donc chiffre 6-4, et donc c'est le 4e degré. Voilà pour cette mesure. Allez, la suivante, mesure 13. Bon, bah c'est toujours la bémol mineur, hein, pas de surprise. Chiffre 5, donc premier degré, hein, d'accord, premier degré, chiffre 5, ok. Pareil pour la suite. Alors, nous arrivons sur le dernier temps de la mesure, qui devient plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Do bémol, nous avons un fa là-haut aussi, et un la bémol à la basse. Ok, donc pour rappel, nous sommes ici. Dans cette mesure 13, le 4e temps, lui, va nous intéresser. Pourquoi? Parce que là, c'est un accord de quinte diminuée. Alors, je m'explique. Un accord de quinte diminuée, c'est un accord, normalement, que l'on retrouve sur le 7e temps, sur le 7e degré d'une tonalité. Par exemple, en Do majeur, hein, c'est le plus simple, l'accord de quinte diminuée, le voilà, si ré fa. Ok, si ré fa, c'est un accord constitué par une tierce mineure et une quinte diminuée. Bon, cet accord-là se retrouve sur le 7e degré de la tonalité. Parfois, on considère par extension que c'est l'accord de 7e de dominante, sol si ré fa, qui est placé sur le 5e degré de la tonalité, sans la fondamentale, sans le sol, ok, ce qui donne juste si ré fa. Et donc placé sur le 7e degré. Ok, voilà, il y a deux interprétations possibles. Bref, donc maintenant on va prendre cette théorie et l'appliquer. Nous avons donc Do bémol, Fa, un Fa là-haut, c'est pareil, ok, et un La bémol ici. Bon, donc La bémol, Do bémol, Fa. Bon, essayons de le remettre sur l'état fondamental. Ok, on renverse, toujours pas, on renverse, on y est. Fa, La bémol, Do bémol. Et on sait que cet accord de quinte diminuée se situe sur le 7e degré de la tonalité. Donc Fa, si ça c'est le 7e degré de la tonalité, ça veut dire que la tonalité elle-même, c'est ça, Sol bémol majeur, comme tout à l'heure. Ce qui paraît logique d'ailleurs, une modulation sur Sol bémol majeur paraît logique dans ce cas-là, puisque la tonalité principale c'est Ré bémol majeur, on va sur Sol bémol majeur qui est le 4e degré, c'est un degré fort. Bon, tout se suit bien, d'accord? Donc bref, cet accord-là, nous dirons que c'est l'accord de quinte diminuée, qui est placé sur le 7e degré, hein, donc de Sol bémol majeur, n'est-ce pas? Et là, a priori, c'est un renversement, ok? Donc les chiffrages, c'est 5 barrés, plus 6, plus 4 pour les... pour l'état fondamental et ses renversements. Donc là, comme c'est le premier renversement, on va le chiffrer plus 6. Et on va mettre 7e degré en chiffre romain, d'accord? Plus 6. Et donc en fait, on peut presque considérer que c'est, comme je le disais tout à l'heure, si on rajoutait un Ré bémol, nous aurions vraiment, comme tout à l'heure nous avons eu d'ailleurs, l'accord de 7e de dominante, hein, placé sur le 5e degré de Sol bémol majeur. Sauf que là, le Ré bémol n'y est pas, hein, tout simplement, d'accord? Mais encore une fois, c'est comme ça, c'est l'interprétation possible de l'accord de quinte diminuée. On peut considérer que c'est un accord de 7e
degré. L'accord de septième, le mot m'échappe. L'accord, donc le septième fondamental placé sur le cinquième degré, pardon, qui donc peut enchaîner au premier degré de la tonalité suivante, donc sol bémol majeur. Mais là, pour le moment, donc la basse, hein, la fondamentale, n'y est pas. Okay, donc cet accord, on va considérer que c'est l'accord de quinte diminuée, l'accord placé sur le septième degré. Donc la mesure suivante, on attendrait logiquement sol bémol majeur, comme on vient de le dire, n'est-ce pas? Okay, mais ce n'est pas le cas. Nous avons un mi bémol à la basse. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est mi bémol? On peut dire même d'ailleurs que c'est mi bémol mineur, hein, en réalité, si on regarde bien la basse, mi bémol, sol bémol, si bémol, enfin bref, voilà. Nous avons l'accord de mi bémol mineur. Qu'est-ce que c'est? C'est le sixième degré de sol bémol majeur. Et ça porte un nom également. L'enchaînement, donc, juste avant, entre le cinquième degré, avec cet accord de septième, hein, enfin, sans la basse, hein, bien sûr, enchaîné à maintenant le sixième degré, c'est une cadence rompue. Voilà, c'est le terme, d'accord? 5 enchaîné à 6. Voilà. Donc là, on peut dire qu'on a une cadence rompue en sol bémol majeur, dans le sens où on rompt la logique de la cadence. On devrait aller en sol bémol majeur, mais là, on va sur son sixième degré, qui est mi bémol mineur. Voilà. Provisoirement, hein, parce qu'on ne va pas rester très longtemps là-dessus. Okay, mais voilà un exemple de cadence rompue. Donc, ce mi bémol mineur, pour les deux premiers temps, donc on dira que c'est le sixième degré. Ok, puisque maintenant on se place en sol bémol majeur, en fait, hein, d'accord? Donc mi bémol mineur, sixième degré de sol bémol majeur, chiffré 5. Pareil pour le deuxième temps. Pour le troisième temps, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'accord de si bémol mineur, et si bémol par rapport à sol bémol majeur, puisqu'on considère, hein, qu'on est en sol bémol majeur dans cette mesure. Eh bien, si bémol mineur, c'est donc le troisième degré, donc 3 en chiffre romain, chiffré 5. Ok. Donc, ensuite, la mesure suivante, là, nous avons un Fa à la basse. Donc, c'est toujours l'accord de si bémol mineur, donc le troisième degré, mais cette fois, comme nous avons le Fa à la basse, c'est chiffré 6-4. Ok, c'est le deuxième renversement. Pour rappel, les accords parfaits, donc 5, 6, 6, 4. Fa si ré. Puisque la basse, là, si vous voulez, je joue un petit peu, mais bon, nous avons ça. Fa, Fa et ça. Ok. Donc, puisqu'on a la basse, Fa, on est obligé de la considérer. Fa, la double. C'est donc Fa si ré. Si on enlève une des basses, puisqu'elle est doublée, Fa si ré. D'accord. Et ça, donc, Fa si ré, c'est le deuxième renversement de si bémol mineur qui lui-même est le troisième degré de sol bémol majeur. Ok. Bon. Au passage, nous avons un Do à la main droite sur le deuxième temps de cette mesure. Si, Ré, Fa, Do. C'est la neuvième par rapport à Si bémol. On a déjà eu ce cas précédemment, hein, accord de neuvième et de treizième. Ce sont des accords qui dominent beaucoup, enfin des accords. Ce sont des allusions en fait, hein, aux accords de neuvième, parce que là il n'est pas placé comme il le faudrait. Mais tout de même, le Do est une allusion qui donne quand même bien l'impression, hein, même quand on le joue. Attendez, je vais quand même le jouer une fois. Ben voilà, cette neuvième. Hein. Ce Do donc est la neuvième de cet accord de Si bémol mineur. Il se résout juste après au Si bémol, hein, qui est la note réelle, hein, de l'accord, donc ce n'est pas choquant, mais c'est intéressant comme effet. Donc bref, voilà, une petite allusion à la neuvième. Ensuite, troisième temps de la mesure, c'est la septième de dominante, voilà, le terme qui me manquait tout à l'heure, pardon, hein, je me suis un peu emporté, septième de dominante, voilà. C'est l'accord de septième placé sur le cinquième degré. Nous l'avons là, avec le Fa, donc formé par le Fa du troisième temps, et l'accord qui suivra, La bécard, Mi bémol, Fa. Au passage, La bécard, c'est la note sensible, hein, de Si bémol mineur, donc là on sent quand même une petite cadence qui va arriver, n'est-ce pas? Et intéressant ici, donc nous sommes sur le cinquième degré et nous avons un Ré bémol tout là-haut. Et voilà encore le 13e, comme nous avons lu précédemment, hein, déjà plusieurs fois. Donc, pourquoi une 13e? Allons-y. Donc, Fa, donc on est sur le cinquième degré de Si bémol mineur. Fa, La bécard, Do, Mi bémol. Ça, c'est l'accord lui-même, hein, l'accord de septième de dominante placé sur le cinquième degré. Ensuite, on peut chercher donc la neuvième, Sol bémol. Oui, Fa la bémol, pardon.
Le si bémol, donc, pardon, le si bémol sera la neuvième, et enfin la 13e, la 13e, la voilà, ré bémol, d'accord? Ok? N'est-ce pas? Je répète donc, 7e, 9e, 11e, 13e. Là voilà. Il sonne très bien. Très employé hein, dans cette période, hein, toute la période romantique, et même après. D'accord, d'accord. Donc là, voilà, donc le ré bémol, hein, qui est la 13e de dominante. Ok, donc là, nous avons une cadence parfaite, hein, comme j'ai pu le dire. Donc, mesure suivante, premier degré, chiffré 5, puisqu'on a un si bémol mineur pour le premier, comment dire, pour le premier degré, pour le premier temps. Oui. Et donc, pour le deuxième temps, c'est la même chose. Alors après, évidemment, ça se complique un peu. Pour les troisième et quatrième temps, on pourrait très bien dire hein, que la mesure est de toute façon en si bémol mineur, ce qui est vrai, hein, a priori. Mais on peut l'analyser différemment. C'est là qu'on commence à avoir des interprétations possibles. On aura le même cas d'ailleurs hein, plus tard pour d'autres passages. On pourrait très bien dire que ces deux derniers temps, donc, Fa, Do. Si on résume, hein, si on essaie de plaquer tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a un Do, Mi, on a un Fa, on a après Mi et Sol, donc juste Sol bémol, on a un Fa, et tout là-haut on a un Sol qui est une doublure hein, du Sol bémol que l'on a ici. Voilà, ok? Fa, Do, Mi, Sol. Eh bien là tout de même nous avons un accord de neuvième, même on pourrait dire un accord de neuvième de dominante, puisque c'est placé sur un Fa qui elle-même représente le cinquième degré de si bémol mineur. Donc là nous avons un accord de septième de dominante. Sauf qu'il n'y a pas la sensible, le La bécard. Elle est sous-entendue certes, mais elle n'y est pas. Oui, voilà, juste pour vous dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles. On pourrait très bien dire que ce sont des notes de passage, rien de plus, hein, qu'on a une dominante entre guillemets, une dominante hein, dans le sens où c'est si bémol mineur qui domine dans cette mesure, mais on pourrait détailler en effet comme cela. Voilà, chacun après hein, le verra, le sentira comme il le veut. Donc, mesure 17. Bon, là on est en si bémol mineur, hein, évidemment, pas de problème là-dessus. C'est un renversement, bon, ok. C'est le deuxième renversement, donc le chiffre 6-4, hein, n'est-ce pas? Là, nous avons encore un Do sur le deuxième temps de la mesure, à la main droite, Do, à nouveau avec si bémol Ré Fa, Ré bémol Fa. On a encore hein, cette allusion à la neuvième, ok. D'ailleurs, il se résout juste après par le si bémol, ok. Et enfin, donc, bah, c'est exactement la même chose en fait hein, dans cette mesure. Hein. J'abrège donc troisième temps, c'est le cinquième degré, septième de dominante, le Ré bémol à la fin de la mesure à la main droite, Ré bémol à la fin de la mesure 17, c'est la 13e, encore une fois. N'est-ce pas, voilà, ok, il sonne très bien. Ok, mesure 18, donc, si bémol mineur à nouveau, là on vient d'avoir une cadence parfaite, hein, exactement comme tout à l'heure, hein, ok. Donc, cadence parfaite, donc là on a le premier degré chiffré 5, donc sur le deuxième temps, qu'est-ce qu'on a, qu'a-t-on, donc do mi bémol avec un Fa à la main gauche, Fa do mi bémol avec un Mi qui est doublé, c'est l'accord de septième. On ne mettra pas 7 plus, hein, on devrait normalement, hein, puisque c'est le chiffrage de l'accord de dominante, mais vu que la tierce n'apparaît pas, qui est la sensible, on ne pourra pas mettre le plus représente la sensible hein, en musique, hein, d'accord? Donc on mettra juste 7 avec le cinquième degré, et puis le temps suivant, donc c'est accord de si bémol mineur, toujours, donc premier degré, cette fois il est chiffré 6-4, puisque c'est son renversement. Dernier temps de la mesure, comme tout à l'heure, c'est la même chose, hein. C'est le cinquième degré, chiffré 7 seulement, il n'y aura pas le plus. Okay. Mesure suivante, alors là, pour la mesure suivante, c'est toujours pareil, plusieurs interprétations possibles. Vous pouvez toujours dire que vous êtes en si bémol mineur, ou que vous anticipez et l'on se place directement en ré bémol majeur. J'aime bien cette idée-là, parce qu'il est évident que les compositeurs eux-mêmes y ont pensé, hein, d'accord? Ils n'ont pas pu écrire hein, leur musique sans cadre, sans planifier hein, le cheminement harmonique
qu'il voulait. Ce n'est pas possible, hein, c'est inconcevable. Donc du coup, on peut considérer qu'à partir de là, nous sommes déjà en ré bémol majeur, nous anticipons la mesure suivante, où de toute façon, nous allons retomber sur nos pattes, puisque c'est le thème principal qui revient. Donc bon, bah, il est évident qu'il l'anticipe. Donc bref, donc, dans ce cas-là, nous pouvons dire que nous sommes déjà sur le premier degré chiffré 6 pour les deux premiers temps, d'accord? Puisqu'on a un Fa à la basse, Fa, Ré, Fa, ok? Donc puisque c'est le Fa à la basse hein, et non pas le Ré bémol, c'est son premier renversement, donc chiffré 6, ok? Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. Donc une petite parenthèse, typiquement dans les cadences, on retrouve ce genre de choses. Voilà, ça c'est le genre d'enchaînement hein, qu'on retrouve partout. Qu'est-ce que c'est? C'est le 4e degré, 5e degré et 1er degré. Ok? Voilà quelque chose hein, de typique qu'on retrouve dans toute la période classique, dans la musique moderne qui n'a de toute façon rien inventé. Donc voilà, c'est un enchaînement hein, presque omniprésent hein, partout dans notre musique. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait dans cette mesure-là, donc nous sommes dans la mesure 19. Si on prend les 4 dernières croches de la main gauche, qu'est-ce qu'on a? Ré bémol Fa, Sol bémol, Do mi bémol, La bémol, et puis après donc Ré bémol, ok, pour la mesure suivante. Bon, il est évident qu'on a une cadence parfaite et qu'on va revenir en Ré bémol majeur parce que bah, c'est la logique qui le veut, le plan lui-même, hein, d'accord. On a démarré en Ré bémol majeur, il y a eu un passage qui a été différent et maintenant il doit retomber sur ses pattes, ok. Donc là, si on prend les contretemps, c'est-à-dire le Sol bémol, et puis après le contretemps du dernier temps, hein, si j'ose dire, donc le La bémol, eh bien nous avons le 4e degré, le 5e degré, et puis après donc on retombe sur nos pattes avec le 1er degré, 4, 5, 1. Là voilà, nous avons la cadence hein, que l'on a partout. On retrouve ça absolument partout dans la musique. Hein, okay, enfin dans une grande partie de la musique, hein, nous dire, d'accord. Donc voilà un truc intéressant. Il fait apparaître cette cadence, mais sur des temps faibles, à contre-temps. Donc si on le joue, nous avons ça donc. Sol, La, Ré, voilà. Ok, voilà notre cadence donc 4, 5, 1 pour cette fin de mesure. Bon alors après c'est la même chose, ok, c'est possible de sauter. On peut attaquer le nouveau passage en Do dièse mineur, mais juste avant quand même la mesure donc 27. Or juste pour signaler, c'est une demi-cadence en fait, puisqu'il se repose sur le 5e degré. On a un Sol Mi, Sol bémol Mi bémol et un La bémol. Demi-cadence, ça va très bien, hein, c'est suspensif, hein, c'est une interrogation, ça va parfaitement dans le style hein, de l'œuvre. Bon, alors maintenant, donc changement en harmonique, Ré bémol, Do dièse. Je vous rappelle, une note en harmonique, c'est une note qui a le même son, mais qui ne porte pas le même nom. C'est comparable d'ailleurs aux homonymes, hein, finalement. Hein, okay, dans les homonymes, mère, hein, okay, on a le même son, mais pas le même nom, enfin pas la même signification, nous dirons. Voilà, bah, c'est un peu la même chose en musique. C'est-à-dire qu'un Do dièse et un Ré bémol, ça n'a pas la même signification. Un peu comme les homonymes, mais ça a le même son quand on le prononce, quand on entend la note. Ça a le même son, ok, mais pas du tout la même valeur. Do dièse mineur, c'est très sombre, hein, très, ok, alors que Ré bémol majeur est une tonalité beaucoup plus relaxante, très rêveuse, très, ok. Ouais, c'est bien, alors que là, nous sommes carrément dans un registre très grave, c'est complètement contrasté. Hein. J'ai beaucoup de notes hein, qui sonnent fausses sur le piano, certaines qui ne fonctionnent pas, donc je vais m'abstenir, ok. Mais voilà, le registre est complètement différent. Ok, c'est bon. Donc, dans ce nouveau passage, poco più animato sotto voce una corda. Bon. Alors à partir de là, nous allons avoir des accords incomplets. Oui. Alors ça s'explique assez facilement. C'est une règle acoustique.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le registre grave, il n'est pas conseillé d'avoir des accords, par exemple, des accords parfaits complets, par exemple do mi sol, ré fa la, mi sol si. Ça donne beaucoup trop de lourdeur en fait. C'est normal, ce sont les cordes graves qui résonnent beaucoup, donc on va on privilégiera les accords étendus et avec moins de petits intervalles. Par exemple, do sol, c'est un intervalle qui est vraiment consonant, qui est solide, il va très bien dans le grave. Do sol do. Si on veut mettre une tierce do mi, on essaiera plutôt de mettre son renversement, son renversement, c'est-à-dire la dixième, do dièse mi. Voilà, pareil pour ré fa, pour ce que vous voulez. Voilà, toutes les tierces en fait, on va essayer de les mettre sous forme de dixième. Les quintes, on peut les garder. Le quinte solide, la quarte, on peut la garder. On évitera la seconde ou la tierce. D'accord. Voilà. C'est une règle acoustique. À côté de ça, par exemple, je vous donne juste ce petit fragment. Mi, sol, dièse, si vous le faites dans le grave. Bon, d'accord, si vous le faites dans les aigus, c'est beaucoup plus joli. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Là aussi, ça sonne très bien. Et dès qu'on va commencer dans le grave, aller dans le grave, ça va être plus lourd, de plus en plus lourd. Et là, c'est pas forcément très joli. Alors, ça peut être très bien dans un certain registre, attention, d'accord. Mais là, pas du tout. Ça doit être très sombre, très mystérieux comme ambiance. Donc, on n'a pas intérêt à mettre quelque chose qui alourdit, d'accord. Donc, voilà, on respecte les règles acoustiques, les lois de l'acoustique en fait, en quelque sorte, n'est-ce pas, qui veulent que naturellement, vous voyez, si je fais n'importe quoi, mais je vais vraiment faire ça par exemple. Voilà, ça sonne très bien. Pourquoi? Parce qu'on a une octave là-bas. L'octave, c'est un grand intervalle qui va très bien sonner. Et là, on a un accord complet. Les aigus sont moins percutants que les graves, donc on peut très bien rapprocher nos notes en fait. D'accord? Donc pareil, un autre exemple. Et là, la main gauche automatiquement, naturellement, sans savoir ce que je faisais. Ici, donc j'ai fait l'octave de do, puis là, j'ai fait do mi sol do, par exemple. Vous voyez, naturellement, alors que là, j'ai fait do do. Voilà. Et même en termes d'improvisation, très souvent, là, dès qu'on est dans les aigus, là, je reprends l'octave, par exemple. Vous voyez, je n'ai pas fait ça. Non, c'est trop lourd. Bref, voilà. Ok. Attaquons ce passage, voilà, c'est très simple. Il va alterner beaucoup le premier et le cinquième degré. C'est très mobile, ça se cherche beaucoup au niveau, au niveau de l'ambiance. Vous allez voir. Mais c'est très simple, c'est-à-dire que c'est très souvent le premier et le cinquième degré avec des accords, je le répète, incomplets. Donc, alors, nous sommes dans la mesure 28. Donc, premier degré pour commencer, bien que la tierce n'est pas présente, on a vu pourquoi. Sur le deuxième temps, donc ré sol avec ré, avec sol, pareil, c'est inclassable en fait. On peut dire, ça peut être le cinquième degré, si on rajoute un si dièse. Ça pourrait être le cinquième degré avec un accord de septième de dominante. Si on rajoute un fa dièse, on ne sait pas, donc on va dire cinquième degré. Troisième temps, donc premier degré, chiffre 6, il a renversé puisqu'on a un mi à la base, donc un do dièse. Dernier temps de la mesure, donc c'est le cinquième degré et c'est son renversement, donc le deuxième renversement, donc chiffre 6, 4. Ok, donc mesure 29, idem, ça va être le même cas partout, d'accord. Premier temps, on va dire cinquième degré, même si les accords sont incomplets, d'accord, on va simplifier. Cinquième degré, deuxième temps, premier degré. Troisième temps, cinquième degré, alors pour le coup il y a le fa dièse, sol dièse et ré dièse. Donc là on a une allusion à la septième de dominante. On n'a pas le si dièse, la note sensible certes, mais on a le cinquième degré. On pourrait même le chiffrer en fait, 7 plus 4, on pourrait dire plus 4, mais le mettre entre parenthèses, le plus 4 par exemple, l'air de dire que c'est une allusion en fait à la septième de dominante sans que c'en soit réellement une. Le dernier temps de la mesure, donc mi do sol, c'est le premier degré, chiffre 6, puisqu'on a le mi à la basse. Pareil pour le début de la mesure suivante. Deuxième temps, donc c'est toujours le cinquième degré. Troisième temps, premier degré. Chiffre 5 cette fois, puisqu'on a vraiment do, mi, sol. Ça c'est rare, Vous voyez. Mais encore une fois, le do dièse mi, la tierce, il a pris soin de la mettre là et pas ici. Il
Il aurait pu, dès le départ, le mettre là, mais non, là c'est trop lourd. Alors que là, c'est déjà moins choquant. Dernier temps de la mesure, donc 5e degré, et enfin, 5e degré pour la mesure avec la ronde, avec tous les sols, hop. Repos sur le 5e degré, suspension, ouais, mystère, ouais. Demi-cadence. Bon, ok, donc après, do dièse mi, donc, premier degré, sol dièse ré, donc 5e degré, mi do dièse, premier degré, chiffré 6, sol dièse ré, 5e degré, mi do dièse, premier degré, chiffré 6, ah, voilà qui est intéressant, ré dièse, si dièse, sol dièse, c'est le 5e degré, cette fois il est chiffré 6-4, puisqu'on est à la basse, pardon, un ré dièse. Mi do dièse, premier degré, chiffré 6, mesure suivante, on arrive à la mesure 34, 5e degré, chiffré 6-4, premier degré, chiffré 6, 5e degré pour le troisième temps, et voilà ce que je vous disais, vous voyez, do dièse mi, cette fois il le met sous forme de dixième et non pas de tierce, il ne fait pas do mi ou do mi comme il a pu le faire une fois, non, do dièse mi, il prend le renversement de la tierce qui est la dixième. Qu'est-ce qu'on appelle un renversement d'intervalle? Par exemple, do mi, si vous le renversez, ce qu'on appelle renverser, c'est le do qui passe en haut, donc le renversement de la tierce, c'est la sixte, d'accord? Par exemple, celui-là, le renversement de la seconde, c'est la septième. Bon, par exemple, le renversement d'une quinte, ça va être une quarte. Bon, etc. D'accord, hein, on peut s'amuser comme ça, d'accord? Donc le renversement d'une tierce, c'est une dixième. C'est pas au hasard qu'on l'utilise, hein, en général, d'accord? Donc voilà la dixième, donc avec le sol. Et ça, donc, c'est do mi sol, c'est le premier degré de do dièse mi. Alors, donc, chiffré 5. La mesure suivante. Ok. 5e degré, donc cadence rompue. Demi-cadence, pardon. Repos sur le 5e degré. Bon, à partir de là, je ne vais pas l'analyser, c'est exactement la même chose, hein, ok? Même s'il nous met des notes intermédiaires ici à la main droite, je sais plus, c'est ça. Et c'est pareil, ça ne fait que, c'est un écho en fait, hein, ça ne fait que répondre au chant, c'est un contre-chant, hein, ça fait que répondre au chant de la main gauche, mais ça ne change strictement rien à l'harmonie. Nous arrivons donc sur le double forté, mesure 40. Alors là, toujours pareil, deux interprétations possibles. Possible de toujours considérer que nous sommes en do dièse mineur ou que nous modulons en mi majeur. Je préfère cette théorie. Pourquoi? Parce que d'un coup, nous avons un nouvel élément qui apparaît. Déjà, il nous a mis un double forté, ce qui n'avait encore jamais été le cas. Donc, c'est un premier sommet de l'œuvre, hein, en quelque sorte. Et puis, nous avons des basses, c'est assez... Hein, c'est très différent hein, de ce que l'on vient d'avoir auparavant. Nous n'avons plus le chant d'ailleurs qui est ça. Bon, etc. D'accord, c'est particulièrement différent. Ça rappelle aussi beaucoup de choses. Hein. Dans un autre contexte, hein, bien sûr. Hein, ça, c'est la deuxième légende hein, de Liszt. Mais on pourrait prendre plein d'autres exemples. Comme ça, on a vraiment, c'est très imposant. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas la même chose d'ailleurs dans la vallée de Berman. Hein, de Liszt, à un moment, un passage dans ce genre-là, mais c'est à vérifier. Mais bref, en tout cas, voilà. Il y a une ampleur, il y a une profondeur hein, qui n'a plus rien à voir ici. Donc moi, j'aime considérer un changement de tonalité. De toute façon, le si dièse a disparu. Donc, nous n'avons pas tort de le penser ainsi. Donc, mesure 40, nous allons dire que nous sommes en mi majeur, premier degré, chiffré 5. Pour les deux premiers temps, les harmonies changent par basse, hein, donc par deux temps. Okay, troisième et quatrième temps, nous avons l'accord de sol dièse mineur, qui est renversé, puisque c'est le si qui domine à la basse. Donc, c'est le premier renversement de sol dièse mineur, qui lui-même est le troisième degré de mi majeur, donc 3 en chiffre romain, 6 pour le chiffrage. Et ça continue comme ça, mesure suivante, premier degré, chiffré 5, troisième temps,
troisième degré chiffré 6, et on a un La dièse à la fin. Celui-là, il est intéressant de s'arrêter dessus. Ce La dièse, pardon, oui, je vais y arriver. Ce La dièse, en réalité, donc, représente un accord de septième. Alors, nous allons essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, Sol, Si, Ré, et donc La dièse, et voilà. Pardon, c'est un accord de neuvième, je dis une bêtise, évidemment, puisque le La dièse est la neuvième par rapport au Sol dièse, d'accord. Alors, il oublie, bien sûr, le Fa dièse au milieu, qui est la septième, et donc la neuvième, la voilà. C'est toujours ce même accord que l'on retrouve X fois, ok. Le voilà, sauf qu'il a mis le La dièse à la basse, bien sûr. Voilà. Ils sont trop faux. Le voilà, le La dièse à la base, donc à la fin de cette mesure. C'est une allusion donc à l'accord de neuvième. Ok, mesure suivante, donc toujours Sol dièse mineur, troisième degré de Mi majeur, et là, sur le troisième et quatrième temps, avec la basse qui fait un Ré dièse, nous avons à la main droite un Fa double dièse. Là c'est intéressant, le Fa double dièse, qu'est-ce que c'est? C'est la note sensible, voilà. La note sensible donc de Sol dièse mineur, c'est un Fa double dièse, ce qui fait un Sol en réalité, mais peu importe. Là voilà. Okay. Fa double dièse. Donc là, nous avons une cadence parfaite. Nous sommes sur le cinquième degré, chiffre 5. Et pour la dernière mesure du système, donc premier degré, puisque nous modulons en, très brièvement d'ailleurs, mais nous allons donc en Sol dièse mineur pour juste une mesure, et donc premier degré. Donc cadence parfaite, 5-1. Ok, juste pour cette mesure. Bon, après, évidemment, le passage reprend en Do dièse mineur comme précédemment. Nous n'allons pas l'analyser, c'est la même chose. C'est exactement pareil, il n'y a aucune différence, même, il me semble, au niveau des notes, c'est exactement pareil. Donc, ce qui nous mène à la mesure 60. Alors, donc, la mesure 60, nous sommes toujours en Do dièse mineur. Ça commence par le cinquième degré, Fa Sol Ré. Donc ça, c'est la septième de dominante placée sur le cinquième degré, c'est son renversement, c'est son dernier renversement, donc plus 4. Pour rappel, la septième de dominante, l'état fondamental 7+, et les autres renversements, donc 7+, 6, 5 barrés, plus 6, plus 4. Donc là, puisqu'on a un Fa dièse à la basse, et que c'est la dernière note de l'accord à l'état fondamental, eh bien c'est le dernier renversement. Pour rappel, donc, l'accord de septième de dominante en Do dièse mineur, ce serait à son état fondamental Sol dièse, Si dièse, Ré dièse, Fa dièse. Et le voilà, le fameux Fa dièse qui se situe ici. À la basse, pardon, ici. Ok, donc, cinquième degré, chiffré plus 4. Ok. Ça, c'est le premier degré, sauf qu'on a mis à la basse. Donc c'est son renversement, donc c'est chiffré 6, premier renversement. Alors voilà, à partir de là c'est bien intéressant. On a ce qu'on appelle les accords suspendus. Sus, S-U-S, on dit, ce sont des emprunts à la guitare d'ailleurs, mais on peut très bien s'en servir ici. Donc là a priori c'est Sus 4. On va mettre sur le premier temps de cette mesure avec un cinquième degré à la base puisque c'est le Sol dièse. Alors qu'est-ce que c'est? En fait dans cet accord, il y a une note étrangère qui est le Do dièse. Normalement, ça devrait être le Si dièse, si on a le cinquième degré de Do dièse mineur. Mais on nous a mis un Do dièse. Donc, il traîne ce Do dièse. Et il va se résoudre ici, à la fin de la mesure. Ok, Do, Si, le voilà. D'accord? Donc, nous dirons que ce Do dièse, au début, on va écrire Sus 4. 4, pourquoi? Parce que Do dièse, par rapport à la basse, on considère que c'est la carte. Oui, Do dièse par rapport à Sol dièse, si on réduit l'intervalle, Sol Do, c'est une carte. Et à la fin de la mesure, nous avons un Si dièse qui est la résolution du Do dièse. Donc nous mettrons Sus 3. Voilà. Ok. Ou il y a d'autres annotations. On peut écrire par exemple au début de la mesure Sus 4-3. L'air de dire que la carte va se résoudre à la tierce. Peu importe. Ok, vous faites comme vous voulez. Mais il faut juste comprendre le principe de l'accord suspendu. C'est un accord qui contient une note étrangère qui va se résoudre plus loin. Okay, c'est d'ailleurs un peu quelque part le principe de l'appoggiature, mais je préfère parler d'accord suspendu. On verra pourquoi. Plus tard, nous rencontrerons des appoggiatures. Donc bref, voilà pour cette mesure.
Alors, dans la mesure suivante, là, il s'est régalé, hein, c'est un peu le même principe. Donc, sur le premier accord, nous avons, le premier temps, nous avons Do, Sol, Mi, Sol, Ré, Mi. Et bien, en fait, le Ré dièse, qui est entre parenthèses la neuvième hein, par rapport au Do dièse, ok, ce Ré dièse, donc, on peut mettre sus 9. Et juste après, pour le deuxième temps, 8. En fait, c'est le Ré dièse qui va se résoudre au Do dièse. Le dièse qui est l'octave, 8, d'accord. Donc, sus 9-8, ou sus 9 sur le premier temps, sus 8 sur le deuxième temps. Peu importe, c'est la même chose, d'accord. La neuvième se résout à l'octave. Voilà pour les deux premiers temps. Et le tout est chiffré donc sur le premier degré, puisqu'on a un Do dièse et un Sol dièse hein, à la basse. On a tout ce qu'il faut en fait pour justifier le premier degré, même dans nos accords. Si on oublie ce fameux Ré dièse qui est la note étrangère, justement, eh ben nous avons tout. Ok, donc dans les deux premiers temps, c'est bien le premier degré. Et dans les deux derniers temps, c'est le cinquième degré, en chiffre romain, donc, hein, ok. Et au-dessus, pour les deux derniers temps, on peut dire sus 4, sus 3, parce que c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Exactement les mêmes notes, hein, d'accord. Donc, Ré Sol de Ré, avec Sol dièse, et puis enfin, donc, Ré Sol Si Ré. Le Do dièse devient Si dièse. La quarte devient tierce. Sus 4, sus 3. Ok, voilà donc pour cette mesure. Donc la notion d'accord suspendu. Voilà encore quelque chose de nouveau. Mesure suivante, Fa dièse mineur. C'est le quatrième degré de Do dièse mineur. Nous allons voir pourquoi. Parce qu'on a le Sol dièse qui est une note étrangère à la main droite. Donc, quatrième degré de Do dièse mineur, donc, et on va le chiffrer par rapport à la base, donc c'est le premier renversement, donc c'est chiffre 6. Alors là, le Sol dièse, par exemple, moi j'aime considérer que c'est une appoggiature. Qu'est-ce qu'une appoggiature? C'est une note que l'on trouve en général sur le premier temps de la mesure, qui est étrangère, enfin, pas sur le premier temps de la mesure, mais sur un temps fort. Donc là, a priori, puisqu'on a une mesure à 4 temps, il peut très bien, l'appoggiature pourrait très bien être sur le premier temps ou le troisième temps. Ok. Donc ce Sol dièse est une appoggiature placée sur le premier temps, sur le temps fort de la mesure, et il doit se résoudre, une appoggiature, elle doit se résoudre sur le deuxième temps, donc juste après par un mouvement conjoint. A priori là c'est un mouvement conjoint descendant, si vous regardez, parce que le Sol dièse, Sol, Sol, Fa, d'accord, Sol, Sol, Fa. Donc on a un mouvement conjoint descendant, et la note sur laquelle elle se résout, donc le Fa dièse là a priori, doit être une note qui doit faire partie de l'accord, donc Fa dièse mineur, puisqu'on a dit que, on a décidé que dans cette mesure nous étions au début en Fa dièse mineur. Or, en Fa dièse mineur, on a un Fa dièse, un La et un Do dièse. Ben, ça tombe bien, puisque le Fa dièse sur lequel se résout l'appoggiature est bien une note réelle, c'est-à-dire une note constituée par l'accord, le Fa dièse mineur. Donc c'est bon. Ce Sol dièse peut être considéré comme une appoggiature. Donc pour cette mesure, Fa dièse mineur, donc pour les deux premiers temps, avec cette appoggiature Sol dièse, ok, donc c'est le quatrième degré, chiffré 6. Ok, troisième temps, donc Sol dièse, donc là, bon, bah, c'est l'accord du premier degré, parce qu'il faut quand même considérer qu'on a le Do dièse, les deux Do dièse avec les 1 et les 5 à la main droite qui se poursuivent, sont des rondes, d'accord. Donc on est obligé d'en tenir compte, avec un Sol dièse, donc, main droite, et l'octave de Sol dièse à la main gauche. Ok, il n'a pas fait apparaître la tierce, qui serait le Mi, mais bon, c'est le premier degré de toute façon. C'est la subtilité, il n'est pas obligé de tout faire apparaître, hein, d'accord. C'est à nous de deviner et d'interpréter, ce qui laisse place aussi à la liberté d'interprétation. Sur le quatrième temps de la mesure, donc Fa dièse mineur à nouveau, mais cette fois on a un Fa dièse à la base, donc c'est le premier, c'est l'état fondamental. Donc chiffre 5, ok, quatrième degré. La mesure suivante. Ah, bon, voilà, c'est le cinquième degré, il est carrément tel quel. Là, vous l'avez. D'accord, cinquième degré de Do dièse mineur, hein, je vous laisse regarder, hein, ok, pour les deux premiers temps. Le troisième temps, c'est le premier degré de Do dièse mineur, il est carrément, hein, il y a toutes les notes, il y a tout ce qu'il faut. Chiffre 5, il est à son état fondamental. Et, voilà. Pour le dernier temps de la mesure, j'ai mis un petit bout de temps à trouver ça, c'est en fait l'accord de septième majeur, placé sur le sixième degré. Alors ça s'appelle l'accord de septième majeur, en fait c'est l'accord de septième de quatrième espèce, parce qu'on a les accords de différentes espèces, accords de septième de première espèce, deuxième, troisième, quatrième, etc. On a aussi les accords de septième fondamentale, donc l'accord de septième de dominante, pardon. Donc voilà. Et l'accord de septième de quatrième espèce, en fait c'est l'accord de septième majeur qui est placé sur le sixième degré du mode mineur, ok. Donc là a priori on est en Do dièse mineur, donc c'est un mode mineur. Le sixième degré c'est un La.
Et donc, si vous voulez former donc, un accord déjà sur ce sixième degré, c'est La, Do dièse, Mi, La. Ok. Prenons la septième majeure, ça va faire Sol dièse. Ok. La, Do, Mi, Sol. Et maintenant, si on élève ce sixième degré, ça donne La dièse, Do dièse, Mi, Sol dièse. C'est exactement ce que l'on a ici. Mais sous une forme différente, certes, mais c'est la même chose. C'est en réalité donc un accord de septième majeur, de quatrième espèce, placé sur le sixième degré augmenté. Augmenté, c'est-à-dire le La, le sixième degré devient La dièse. Voilà, voilà ce que vous avez ici précisément. C'est un accord de passage, hein, bien sûr, hein, comme toujours, un accord de transition. Hein, ok. On ne se pose pas dessus, d'ailleurs il est mis à la fin de la mesure, c'est pas pour rien. Ok. Donc bref, voilà pour ce... Ah oui, alors au niveau des chiffrages, pardon. Donc nous sommes sur le sixième degré, donc déjà 6, en chiffre romain, bien sûr. Et au niveau du chiffrage, alors les septièmes d'espèce se chiffrent 7, je le dis, l'état fondamental et renversement, d'accord. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alors maintenant, cherchons quel état est-ce, ok. Donc nous avons La dièse, Do dièse, Mi, Sol dièse. Ça, c'est l'état fondamental, ok, de cet accord. Mais, si l'on regarde bien, à la base, nous avons un Do dièse et un Sol dièse. Pardon, il est ici. Donc, il faut considérer ce Do dièse. C'est lui qui va nous indiquer de quel renversement s'agit-il. Or, le Do dièse, c'est celui-là. D'accord. Donc, c'est le premier renversement par rapport au La dièse. La, Do, le voilà. D'accord. Donc, le voilà, notre accord. Do dièse, Mi, Sol dièse, La dièse. Ok. Donc c'est chiffré 6, 5, puisque les chiffrages étaient 7, 6, 5, 4, 3, 2. D'accord. Donc là, nous avons 6, 5, avec un sixième degré écrit en chiffre romain, et même vous pouvez mettre un petit dièse à côté du sixième degré écrit en chiffre romain, pour dire que le sixième degré est augmenté, on appelle ça. Okay. Il aurait pu être diminué, on aurait mis un bémol, mais c'est encore un cas différent. Okay. Voilà, donc ça c'est intéressant hein, au niveau analyse. Alors pour la suite, je laisse tomber parce qu'en fait le reste du système est exactement le même, hein, d'accord. Donc je vous laisse compléter, je vous laisse deviner, hein, mais vous avez tous les éléments pour compléter la suite, c'est la même chose, ok. Donc ce qui nous mène à la mesure 71. Mesure 71, j'aime bien considérer qu'on a une petite modulation, alors juste sur une mesure, certes on pourrait l'analyser de manière différente, on pourrait dire qu'on continue d'être en Do dièse mineur. Les chiffrages et toute la conception est différente. Okay, moi, je considère que l'on fait une petite modulation ici. Pourquoi? Parce que nous avons un Mi dièse. Okay, et donc, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Si nous avons donc un Mi dièse, pardon, nous nous plaçons donc, en fait, Mi dièse, c'est la note sensible de Fa dièse mineur. Okay, ce qui paraît très logique finalement, parce que Fa dièse mineur, qu'est-ce que c'est? C'est le quatrième degré de Do dièse mineur. C'est encore un degré fort, donc on ne se trompe pas vraiment en le considérant ainsi, d'accord. Une modulation sur un quatrième degré, c'est tout à fait possible. Donc bref, pour cette mesure, nous allons considérer que nous sommes en Fa dièse mineur, ok. Et donc dans ces cas-là, cet accord-là, Mi dièse, donc nous avons la basse, Mi dièse, Mi dièse qui est doublée, Do dièse, Sol dièse, Si, Do dièse, ok. Pour rappel, donc nous sommes ici. Ok, on oublie, Mi dièse, Do dièse, Sol dièse et Si, puisque le Do dièse aussi est doublé là-bas. Ok, ramenons tout, hop, nous avons ça donc. Mi dièse, Sol dièse, Si, Do dièse. Si on remet tout ça à l'état fondamental, cela nous donne Do dièse, Mi dièse, Sol dièse et Si. C'est un accord de septième de dominante placé sur le cinquième degré de Fa dièse mineur. Ok, donc c'est son renversement, puisque là-bas c'est un Mi dièse. Donc c'est le premier renversement. Donc, les chiffrages, donc le premier c'était 7 plus, et le deuxième 6, 5 barré. Le voilà. Premier renversement, donc 6, 5 barré, et en chiffre romain 5. Cinquième degré. Ok pour les deux premiers temps. Troisième temps, alors là, nous avons encore cette histoire d'appoggiature qui traîne. Bon, alors déjà, bon, c'est l'accord de Fa dièse mineur, donc premier degré, puisque nous avons dit que dans cette mesure, nous étions en Fa dièse mineur. Chiffré 5, puisque la basse c'est un Fa dièse, pas de problème. En haut, on a tout ce qu'il faut pour justifier le Fa dièse mineur. Fa, Do, Sol, La, Do, on a le La, on a tout. D'accord. Simplement, le Sol dièse est une note étrangère. Donc, comme tout à l'heure, on va considérer que c'est un temps fort, puisque je répète que pour une mesure en 4 temps, les temps forts sont les premiers et troisièmes. Nous sommes sur le troisième temps. Le Sol dièse est une note étrangère qui
comment dire, qui par mouvement conjoint doit se résoudre juste après sur une note réelle de cet accord. Donc sol dièse, comme par hasard, si vous regardez les graphismes, par un mouvement conjoint descendant, exactement comme tout à l'heure, va se résoudre sur un fa dièse qui fait bien partie, qui est une note réelle de l'accord de fa dièse mineur. Voilà. Donc ce sol dièse est interprété, analysé comme une appoggiature. Donc fa dièse mineur, ok, mesure suivante, où on va considérer que nous revenons à do dièse mineur. Pourquoi? Parce qu'à la basse nous avons un si dièse, qui est la note sensible de do dièse mineur. Bon, sol, ré, fa, sol, donc ça c'est l'accord de septième de dominante, encore une fois, hein, il s'en sert énormément. Alors là, on va le chiffrer donc 6-5 barré. Pourquoi? Parce que c'est le premier renversement de l'accord de septième de dominante. Lui-même serait donc, à l'état fondamental, il serait sol dièse, si dièse, ré dièse, fa dièse. Donc si on le renverse une fois, ok, nous avons si dièse, voilà la basse, ré dièse, nous l'avons aussi, fa dièse et sol dièse, nous l'avons tous. D'accord? Dans cet accord. Alors, donc, sur le troisième temps de la mesure, nous avons l'accord de do dièse mineur. Alors ça c'est un accord de quarte et quarte. On appelle ça, c'est malheureusement inanalysable, mais en fait, quand on regarde bien, sol, la main droite, parce que bon, bah, la main gauche, hein, c'est do dièse, hein, ça marque le premier degré, certes, mais là, regardez, sol, do, fa. Sol, do, fa, ce sont des quartes. On appelle ça un accord de quarte et quarte, ou quarte superposée, comme vous voulez. Hein. Ok, donc moi je le note 4, avec un trait, hein, comme ça en diagonale, et 4. 4 sur 4. Ok, voilà. Moi je note ça ainsi. Et à la fin de la mesure, eh bien, nous retrouvons encore une fois la fameuse septième majeure, c'est l'accord de septième de quatrième espèce, septième majeure, placé sur le sixième degré d'un mot du mineur, hein, n'est-ce pas? Le sixième degré augmenté. C'est exactement ce qu'on a eu hein, précédemment, d'accord? Etc. Après, c'est exactement la même chose. Alors, si, sauf que la mesure suivante démarre avec le même accord, mais sur un sol dièse à la base, d'accord? Sol, sol, et parce que c'est sol, do, mi, la, d'accord? En fait, c'est pareil, sauf que le renversement n'est pas le même. Vous avez un sol dièse à la basse et non plus un do dièse. Donc, si l'on y réfléchit, c'est le dernier renversement. Parce que l'accord lui-même, cet accord de septième majeur placé sur le sixième degré augmenté, à l'état fondamental, c'est la dièse, do dièse, mi, sol dièse. Et justement, le sol dièse, c'est ce que vous avez à la basse. Donc là, ça va être le dernier renversement. Donc je répète les chiffrages de cet accord de septième majeur. Donc 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc là, c'est 2, hein, a priori, un accord, avec toujours le sixième degré. Ok, donc là, pas de problème, c'est exactement la même chose. Nous arrivons à la mesure 75. 75, c'est le même accord, donc tout va bien, hein, d'accord, ok. Sur le deuxième temps, c'est le cinquième degré. Là, il est carrément placé, hein, il est parfaitement placé. Ok. Et ce qui suit après, c'est la même chose. Ok. Bon, ça sonne pas. Ok. Ça ne s'analyse pas, ce sont des petites notes, exactement comme tout à l'heure quand on a eu... D'accord. De temps en temps, on a ce genre de petits passages improvisés. Et peu importe, c'est normal parce que dans la musique, si vous voulez, c'est un mélange de mélodies et d'harmonies. Vous ne pouvez pas avoir que des accords parce que sinon la musique serait verticale, ça serait complètement inintéressant. Exactement comme une musique qui serait uniquement que mélodique, avec aucune base harmonique. On n'aurait pas de fondation sur lesquelles s'appuyer. La musique, c'est un équilibre, d'accord? C'est l'équilibre parfait entre des passages harmoniques qui soulignent certains accords et d'autres mélodiques qui viennent justement contraster, complémenter, d'accord? Donc là, dans cette mesure-là, sur le deuxième temps, vous mettez 5 en chiffre romain et terminé. Ça se prolonge jusqu'à la fin de la mesure, pardon. Et mesure suivante, premier temps, donc cadence parfaite, ce qui est logique, on doit retomber sur nos pattes en ré bémol majeur, ok, pour la reprise du thème principal. Ok, ça on oublie, c'est exactement la même chose. On en arrive donc à la mesure 81. Donc dans cette mesure 81, en fait, on est sur le cinquième degré, hein, n'est-ce pas? C'est le cinquième degré, c'est la septième de dominante, encore une fois. Chiffré donc 7 plus cette fois, parce qu'on a bien la sensible, le do. On a une petite appoggiature
va se résoudre par le mouvement conjoint descendant sur l'accord lui-même, les notes réelles, et pareil ici. Si, la, et oui, pareil, vous voyez, c'est marrant. Il a fait la même chose hein, d'un côté et de l'autre, ça se répond. Donc si, la, sol, do. Ok. Bon, après, bon, tout ça c'est mélodique. Ça ne s'analyse pas, on dira simplement que en fait, on plane, on reste comme ça en suspension sur le 5e degré. Ok, d'accord. Ça va très bien avec le style du morceau, hein, avec le style de cette fin, hein, on va s'éloigner hein, progressivement, donc les harmonies doivent devenir de plus en plus simples, de plus en plus stables, et doivent s'effacer en quelque sorte, hein, c'est tout à fait logique, hein, ok, c'est la fin de l'œuvre. Donc nous arrivons au dernier système, allez, mesure 84. Bon voilà, ben voilà, comme dit, hein, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on va avoir systématiquement un mélange de 5e et de 1er degré. Donc là, c'est le 5e degré, puisqu'on a une basse avec un La, et des La omniprésents, qui est bien le reflet du morceau de toute façon. Donc Si, Sol. Et voilà un Si. Alors le Si, ben, comme d'habitude, fait référence à la 9e, puisque par rapport au La bémol, c'est une 9e. Ah voilà, encore. La 9e donc, ce Si bémol qui est placé dans la voie intermédiaire, hein, le pouce de la main droite. Si, do, ré. Ça c'est bien étudié hein, quand même, mine de rien, c'est pas mal ça, ok. Donc, détail. Mesure 84, donc nous avons dit 5e degré, puisqu'on a les basses hein, de La bémol, et même l'accord, donc c'est une 7e de dominante, puisque nous avons un Mi bémol, Sol bémol, nous avons le La bémol, et les La bémol avec le pouce. D'accord. C'est complété donc par le Si bémol, je le rappelle, qui est de la 9e, et puis après par le Do, qui là vient, c'est la sensible de Ré bémol majeur, donc là on est vraiment dans l'accord de 7e de dominante, on a tout ce qu'il faut. C'est l'état fondamental, donc 7 plus. Donc plus parce que là cette fois nous avons la sensible. Ok, mesure suivante, donc 85, Ré bémol majeur évidemment, c'est logique, alliance parfaite, hein, ok. Et vers la fin de la mesure, donc toute la mesure est en Ré bémol majeur bien sûr, et chiffré 5, 1er degré, et vers la fin de la mesure nous avons le Mi bémol, donc... Et c'est encore une 9e par rapport au Ré bémol d'en bas. Ok. Donc pareil, on peut l'analyser donc comme une appoggiature, okay, parce qu'elle se résout juste après sur le Ré bémol, hein, c'est Mi bémol, Ré, voilà. Et donc c'est une 9e par rapport à la basse. Donc vous pouvez écrire 9, hein, au-dessus 9 avec le E 9e. Hein, okay. Alors APP, on met en général appoggiature 9 avec un E. Voilà ce qu'on met, APP 9E, appoggiature 9e. Ok, mesure suivante, donc là nous retrouvons le 5e degré. Chiffré 7, même 7 plus, on a le Do qui apparaît juste un petit peu plus loin, hein, n'est-ce pas? Et on retrouve encore une fois hein, toujours les mêmes ingrédients. Nous avons à la fois le Ré bémol, puisque dans cette mesure nous avons La, La, Ré, Mi, Sol. Okay. Donc le Ré bémol, vous pouvez considérer que c'est une appoggiature puisqu'elle se résout au Do. Voilà, ok, n'est-ce pas? Ou vous pouvez dire également hein, le terme que l'on employait hein, précédemment avec sus, S-U-S, hein, ok. Donc là, vous pouvez mettre sus 4, puisque le Ré bémol est la carte par rapport au La bémol d'en bas. Encore une autre façon de noter. Hein. Et pour le Do qui suit, Do, Ré, Do, le Do, sus 3. D'accord? Sus 4, sus 3. Ok, la carte se résume en tierces. Possible. En tout cas, nous avons appris un Si bémol. Et ça, évidemment, c'est toujours la 9e. Donc pareil, là vous pouvez mettre, exactement comme tout à l'heure,
APP 9, 9e, ok, appoggiature 9e, une appoggiature donc placée sur le 9e. Il s'en est servi, hein, ça a été quasiment le fil conducteur de son œuvre, hein. C'est très beau d'ailleurs hein, comme procédé, et il a utilisé partout ça, comme les 13e, 9e et 13e. C'est avancé hein, comme période hein, de l'histoire de la musique déjà. Ok, donc voilà, donc voilà l'appoggiature. Le Do à la fin, sur le dernier temps, bah, ça vient simplement renforcer le fait que c'est une 7e de dominante. Ok. Mesure suivante, donc, bah, Ré bémol majeur, pardon, c'est l'accord, j'avais pas vu, j'étais en avance d'une mesure, pardon. C'est donc l'accord de 7e de dominante, toujours, qui est là, Sol, pendant toute la mesure, là pour le coup, 5e degré, donc chiffré 7+, on a tout ce qu'il faut. Ok, donc là nous avons Ré bémol majeur, là c'est intéressant ce qu'il fait, parce qu'en fait il ne fait pas, vous voyez, enfin là à l'instant il y a une cadence parfaite hein, qui est effectuée entre ces deux mesures, donc pour pas dire de bêtises, donc 84, 85, 86, 87, voilà, entre la mesure 87 et la mesure 88, vous avez une cadence parfaite, n'est-ce pas mais par contre il ne la fait pas à la fin, ça c'est intéressant. Il choisit de finir tout en douceur, ce qui va très bien justement avec le climat très très éloigné au fur et à mesure, il disparaît, hein, on appelle ça, souvent en italien on emploie le terme morendo, M-O-R-E-N-D-O, morendo qui veut dire en mourant, hein, ok, vraiment le rideau se ferme, enfin bref, hein, ok, vous imaginez ce que vous voulez, le soleil se couche, etc. Ok, voilà, et bien justement il ne va pas faire une cadence parfaite, il va au contraire fondre vraiment l'harmonie, c'est très beau ce qu'il fait, il a parfaitement raison de le faire. D'ailleurs, ce serait prétentieux de dire qu'il aurait tort, hein, au passage. Donc, avant-dernière mesure, on est en Ré bémol majeur. Bon, on a tout ce qu'il faut pour le justifier, ok. Et sur le troisième temps, bah, on est toujours en Ré bémol majeur. On n'a pas changé, il n'a pas fait... par exemple, pour faire un 5e degré, et pour après faire une cadence parfaite. Non, non, non. Il choisit vraiment de disparaître calmement par son La bémol, La, qui a été la note vraiment directrice, hein, je l'avais dit dans une autre vidéo, hein, au niveau de l'analyse de l'interprétation, ça a été la note directrice de toute cette œuvre, autant, enfin cette note, on va dire, en harmonique, hein, qui a servi au début de La bémol, puis après de Sol dièse, donc toute la grande partie hein, dans le grave, et qui maintenant redevient La bémol, c'est la note qui va guider, qui a guidé toute cette œuvre, et nous la ressort encore hein, évidemment ici, hein, juste à la fin. Ok. Voilà, et donc la dernière mesure, bien évidemment, hein, 5 premier degré, chiffré 5, évidemment, Ré bémol majeur. Fini. Voilà, vous avez tout.